Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On prend le chant dans mon cœur pour l'amour qui font le chemin. Seigneur, ce soir, viens encore témoigner son amour à ces créatures que nous sommes. Parce qu'il est amour. Il n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Il t'aime. Il t'aime. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Amen. Tu as du prix à ses yeux, mon ami. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Parce que le Seigneur a donné ce qu'il avait de plus cher. Son Fils. C'est pour toi que Jésus est mort. Ce qui justifie ta valeur. Et tu es plus qu'un trésor. Tu es plus que l'or. Tu es plus que l'argent. Alléluia. Amen. Parce que pour te sauver, le Seigneur s'est donné à la croix. Il s'est vidé de son sang pour ton rachat, pour ta délivrance, pour le pardon de tes péchés, pour que tu aies la vie éternelle. Personne ne t'aime comme Jésus. Personne ne t'aime comme Jésus. Il t'aime plus que ton mari. Il t'aime plus que ta femme. Il t'aime plus que ta mère. Il t'aime plus que ton père. Il t'aime plus que tes amis. Il t'aime plus que tous ceux qui disent qu'il t'aime. Parce qu'il a démontré son amour. Son amour n'est pas un amour verbal. C'est pas un amour avec des paroles. Comme il est écrit, n'aimez pas en parole, mais aimez par les actes. Aimez par les actes. Et le Seigneur nous a aimés, non pas avec des paroles, mais avec des actes. Alléluia. Et l'acte le plus fort qu'il a posé, c'est son sacrifice. C'est son sacrifice à la croix. C'est sa mort pour tes péchés. Oh, qui peut t'aimer comme Jésus, mon ami? C'est pourquoi lui seul est digne d'être aimé. Parce qu'il nous a aimés d'un amour désintéressé. L'amour des hommes est un amour par intérêt. Je t'aime parce que tu me fais du bien. Je t'aime parce que tu as. Mais l'amour du Seigneur n'a aucun intérêt. Il t'aime parce qu'il a décidé de t'aimer. Peu importe ta vie, peu importe l'état d'âme, peu importe la qualité de ton cœur, Jésus-Christ t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Et on va chanter ce chant, frère. Dans nos cœurs coule l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. Dans mon cœur,
voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, mon roi, Père, pour cette soirée que tu as encore disposée, Père, afin que nous puissions encore nous bénir dans ta présence ce soir, notre roi, afin de louer ton nom, Seigneur, afin de t'adorer et de te glorifier, Père, et d'écouter ta parole, au roi de gloire. Merci encore de ce que tu as disposé, mon frère et ma soeur, à prendre part au notre roi à ce temps. Yahweh, notre roi de partage de la parole, que nous recommandons, Seigneur, sous ton autorité, Père. Et prions pour que l'assistance du Saint-Esprit soit encore notre partage ce soir au roi de gloire. Père, nous prions afin que les raisonnements, que les forteresses, ô notre roi, soient renversés au nom de Jésus-Christ. Nous amenons toute pensée captive, ô Yahweh, à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de ta parole, ô roi de gloire. Et que toute agitation démoniaque, toute agitation de sirènes des eaux, toute agitation de la sorcellerie, toute agitation de puissance des ténèbres, au roi de gloire, je l'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, au roi de gloire. Nous appelons ton règne dans ce lieu, ton règne dans ces quartiers, ton règne dans ces villes de Pente-Noire, ton règne dans les cœurs ce soir, au roi de gloire. Alléluia, Seigneur. Ton nom soit loué, ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Oui. Il s'appelle Jésus. C'est lui que ce soir que nous voulons encore vous présenter. Et non pas n'importe quel Jésus. Parce qu'il y en a plusieurs. Paul disait dans 2 Corinthiens 11 que je crains que Satan pour vous séduire. Vous présentez un autre Jésus. Vous présentez un autre évangile. Vous présentez un autre esprit. Parce qu'il y a plusieurs évangiles. Et il y a plusieurs Jésus. Mais ce soir, mes amis, nous présentons le véritable. Alléluia. Amen. Le Jésus libérateur. C'est lui qui est venu libérer les captifs. C'est lui qui a parlé pour détruire les œuvres du diable. Nous ne présentons pas un Jésus cupide qui aime l'argent, qui de l'argent, qui s'intéresse qu'aux poches, qui s'intéresse qu'au dollar, qui s'intéresse que voilà, à l'euro, au franc CFA. Non pas un Jésus impur qui ne change pas la vie des gens, qui peut voir les gens de la boue, les gens sont dans le péché, mais les gens ne changent pas dans sa présence. Alléluia. Amen. Un Jésus voleur, un Jésus cupide, un Jésus homme d'affaires. Mais nous vous présentons, mes amis, celui qui est mort et qui le 3e jour il est ressuscité. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. On va lire ce passage qui va nous amener à nous encourager ce soir. Marc chapitre 5. Je lis la parole. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure,
Au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Les gens et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ce pourceau, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu les gens assis, vêtus et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors hier, nous avons commencé notre programme évangélique. Et on a présenté le Seigneur sous la forme de la lumière. On a vu au commencement les ténèbres régnaient sur la terre. Et que ces ténèbres représentaient le mal, les puissances démoniaques, l'ignorance, l'aveuglement, le péché, la mort spirituelle. Et le Seigneur a appelé la lumière à apparaître. Cette lumière qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Christ est venu dans ce monde obscur afin d'éclairer la terre. Et dans Genèse 1, la suite du monde commence que le Seigneur va créer toutes choses. Pendant 6 jours, il va créer toutes choses. Et le 6e jour, il va créer l'homme. La seule créature qui va créer à son image. Et à sa ressemblance. La seule créature que Dieu a touchée de ses mains. Les autres créatures, il parlait seulement. Et les choses se mettaient en place. Bon, quand il arrive autour de l'homme, on vous parle de la poussière. On voit le Seigneur comme un potier. Il prend de la poussière et commence à façonner, commence à modeler, commence à donner une forme à cette poussière. Et on va voir le Seigneur qui va s'allonger sur l'homme. Il va souffler dans ses narines. Et l'homme devient une âme vivante. L'homme est une créature spéciale. Et une créature particulière. Parce que c'est la seule créature qui a en lui les empreintes du Créateur. En lui les empreintes du Créateur.
nous a touchés. Alléluia. Amen. Et c'est la seule créature que Dieu a fait à son image. Le singe n'a pas été créé à l'image du Seigneur. Ni les requins, ni les arbres. La seule créature faite à l'image de Yahweh, c'est l'homme. La seule créature qui a été créée pour avoir une relation avec le Créateur, pour avoir une intimité avec le Créateur. Nous avons été créés pour une relation vivante, une relation profonde avec le Créateur, pour parler avec lui, pour communier avec lui, pour marcher avec lui. La seule créature à qui Dieu a donné la responsabilité de gérer la terre, il était appelé à dominer le poisson des eaux, les animaux de la forêt et les oiseaux du ciel. Alléluia. Amen. Il avait reçu l'autorité de la part du Seigneur. Et cet homme Adam, il était habillé de la gloire. Habillé de la gloire du Seigneur. La gloire de Yahweh était son vêtement. Et il incarnait l'autorité divine sur la terre. Quand le lion voyait l'homme, il s'inclinait. Quand le requin voyait l'homme, il s'inclinait. Parce qu'il répétait l'autorité du Père. Créé à l'image du Seigneur. Et quand on parle d'image, quand on parle de l'image, il y a l'aspect de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et la partie de l'homme, la partie de l'homme qui descend à Yahweh, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. L'homme aussi est esprit. Et c'est par l'esprit qu'on peut avoir une relation avec le Seigneur. C'est par le moyen de l'esprit que l'homme entretient une relation avec le monde spirituel. Et l'image de Yahweh nous parle aussi du caractère. C'est-à-dire que l'homme a été créé pour manifester le caractère du Créateur. Et le caractère principal du Créateur, c'est la sainteté. Dieu est saint. L'homme a été créé pour être saint comme le Seigneur. Être saint, la sainteté, c'est la séparation avec le mal. C'est le fait qu'on est mis à part. Yahweh est saint parce qu'il est séparé avec le mal. En lui, il n'y a pas l'imperfection. En lui, il n'y a pas la souillure. En lui, il n'y a pas un défaut. Il est parfait. Et nous avons été créés pour manifester le caractère du Créateur. Être saint comme lui. Et l'image de Yahweh, c'est aussi la personne de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, que Satan a volé l'intelligence des humains pour nous empêcher de voir la gloire de Dieu manifestée en Christ. Elle l'image du Dieu invisible. C'est l'image du Dieu invisible. Le Fils Jésus est l'image du Dieu invisible. Quand le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme afin qu'il soit esprit comme moi, faisons l'homme afin qu'il soit saint comme moi, faisons l'homme afin qu'il soit le reflet de Jésus, qu'il soit le reflet de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le but pour lequel nous avons été créés pour manifester le Seigneur. Malheureusement, mes amis, Satan a tout fait pour pervertir le plan du Seigneur. Pour faire à ce que l'homme n'est plus à refléter le Seigneur. Il fait à ce que quand on voit
voit l'homme, on ne retrouve plus son créateur. On ne retrouve plus, voilà, son caractère. On ne retrouve plus sa sainteté. On ne retrouve plus son amour. On ne retrouve plus la joie. On ne retrouve plus Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, dans ces passages qu'on a lu, on nous parle d'une épisode vraie. Le Seigneur, pendant sa mission terrestre, voilà, il va aller dans un village, les Gadaréniens. Et là, on nous parle d'un personnage. Ce personnage, il était fou. Et il passait tout son temps dans les cimetières. On les liait avec des chaînes. Mais tellement qu'il était rempli de démons, il arrivait à briser ces chaînes. Et personne ne pouvait les dompter. Personne n'avait la capacité de maîtriser. Satan avait fait de cette personne sa proie. Il était dans la servitude. Dans la servitude, dans la captivité. Et quand on voyait cet homme, il n'y avait en lui rien de l'image du Seigneur. Il n'y avait en lui rien qui reflétait la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on voyait cet homme, on voyait plus le diable. Et c'est ça la mission, le but de l'ennemi. Pervertir le plan de Dieu. Pervertir l'homme. Corrompre l'homme. Détourner les humains de la vision principale pour laquelle ils ont été créés. Créés pour aimer le Seigneur. Créés pour adorer le Seigneur. Créés pour glorifier le Seigneur. Créés pour servir le Seigneur. Créés pour glorifier le Seigneur. Et si nous sortons dans les rues, on ne va pas retrouver, mes amis, le but pour lequel les hommes ont été créés. On va voir les hommes, mes amis, plonger dans les ténèbres, plonger dans le péché, plonger dans la perversion, plonger dans des pratiques abominables, qui ôtent l'image de Satan, l'image des démons, l'image du monde des ténèbres, des gens qui sont sous la puissance des démons, qui sont esclaves du sexe, esclaves de la boisson, esclaves du mensonge, esclaves de tellement de choses, et ça pue le péché, et ça pue le diable, et ça pue l'image de l'ennemi. Et c'est pas ça la mission. Je t'ai créé, ma soeur. Ce n'est pas la mission pour laquelle nous avons été créés, mes amis. Comme cet homme, mes amis. Tout son temps dans les cimetières. Et la Bible dit qu'il se faisait de même le mal. Il prenait des pierres et se grattait la peau. Il se faisait du mal à lui-même. Comme c'est le cas de plusieurs dans les familles, dans les bars. Les gens se font du mal. Ils détruisent leur corps. Ils détruisent leur âme. Dans toutes sortes de choses. Donc ils se permettent. Oh, c'est honteux de voir comment est-ce que Satan est en train de rabaisser l'homme. Il est en train de rabaisser l'homme et rabaisser les humains à un niveau tellement bas. Et les hommes se permettent de faire des choses même que les animaux ne font pas. On n'a jamais vu une chaîne aimer une chaîne. On n'a jamais vu un chien mâle aimer un chien mâle. Et les humains, les femmes aiment les femmes. Les hommes aiment les hommes. Et dans notre
notre génération. Ils vont même à la mairie. Ils se marient. Homme se marie. Mais moi, j'ai même vu deux animaux de même sexe appliqué. Comment est-ce que les humains tombent tellement bas? On faisait des choses abominables, inimaginables. C'est Satan qui est derrière ça. Il est en train de narguer Dieu. Il est en train de narguer le Seigneur. Et tu vois, ces hommes que tu as créés à ton image pour refléter ta gloire. Tu vois, ils sont en train de t'insulter. Ils sont en train de se moquer de toi. Ils sont en train de reproduire ma vie. Ils sont en train de manifester mon caractère. Ils dégagent plus mon image. C'est ton image à toi, créateur. Oh, mes amis, vous avez vu le scandale qui s'est passé à Dubaï. Ces femmes qu'on appelle les influenceuses qui acceptent des choses sales, qu'on puisse déverser les matières fécales sur eux pour avoir des maisons, pour avoir des voitures. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Que Satan est en train d'entraîner les humains. On les met dans des cages, dans des cachots. Des cages de chiens. Et on a des jeunes filles qui font la chaîne. On les attache avec les chaînes. Pour avoir des maisons, pour avoir de l'argent. Oh, c'est malheureux. Oh, c'est malheureux. Là où l'humanité est en train de partir. Quelle bassesse. Quelle honte. Mes amis, comme cet homme dans ces passages. Nu. Faisons du mal à tous ceux qui passaient autour. Alléluia. Amen. Et il y en a plusieurs encore. Ce soir. Mais qui ressemblent à ce fou. Qui se font du mal. Par la cigarette. Qui détruisent leur corps. Qui se font du mal. Comme ce jeune frère qui a témoigné. Par la consommation. Ses facultés intellectuelles étaient attaquées. Sa rétention était attaquée. Il a du mal à retenir ses leçons. Ils sont nombreux dans ces choses. Ils se torturent. Ils se maltraitent. Alléluia. Amen. Mes amis, cet homme, personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait l'aider. Si on se disait que c'est fini pour moi, il n'y a pas de solution pour moi. Mais un jour, mes amis, ce passage nous révèle deux plans. D'un côté, le plan du Seigneur pour l'homme. De l'autre côté, le plan de Satan pour l'homme. Ce passage nous présente deux projets. Le projet divin pour les humains et le projet de Satan pour les humains. Ce passage nous révèle deux destinées. La destinée glorieuse pour laquelle l'homme a été créé, pour ressembler à son créateur, marcher avec son créateur, dépendre de son créateur, avoir une intimité avec le créateur, et un jour être avec lui au ciel, et un jour demeurer dans sa présence comme l'a souhaité le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais. Je m'en vais préparer une place et je vais vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez. C'est ça la destinée glorieuse que le Seigneur a conçue pour l'homme que nous sommes. Et là où il est, nous puissions être avec lui. Même l'enfer
jamais été créé pour les humains. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour les démons. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Si un jour il y a des humains qui vont se retrouver en enfer parce qu'ils ont choisi de façon délibérée à suivre Satan, parce qu'ils ont choisi de faire l'aventure du diable. Donc il y a deux plans dans ce passage. Il y a deux projets dans ce passage. Il y a deux destinées dans ce passage. La destinée du diable, la destinée que Satan a conçue pour les humains, c'est l'éternité dans lac de feu. Il sait qu'il ira en enfer. C'est pourquoi il est long. Ce passage nous révèle encore la haine de Satan contre la seule créature que Dieu a fait à son image. Satan est long. Parce que quand il voit l'homme, il voit Elohim, il voit le Créateur. Alléluia. Amen. Il a une haine farouche comme les humains. Il ne veut pas qu'ils aillent là-bas. Quand j'étais là-bas, j'ai été chassé. Vous allez partir là-bas, je ne vous permettrai pas. Voilà son combat. Voilà son défi. T'empêcher d'y aller. Parce qu'il était là-bas. Il a vu la gloire. Il a vu la joie là-bas. Il a vu de bonnes choses là-bas. Il a vu l'adoration. Il a vu la consolation. Il a vu les merveilles du ciel. Alléluia. Il a vu les mystères du trône. Il a vu le trône de Yahweh. Il est assis sur un trône. Trône très élevé. Trône très élevé. Satan a vu ce trône. Alléluia. Un trône qui a des roues. Un trône qui peut se déplacer. Un trône mouvant. Alléluia. Satan a vu ce trône au-dessus duquel coule un fleuve de feu. Il sait que notre papa est assis sous le feu. Il connaît ces choses. Il connaît la gloire de la Nouvelle Jérusalem. Il connaît la beauté de cette cité. Cette cité que le Seigneur a préparée pour tout ce qu'il aime. Tout ce qu'il aime. Il connaît ça. Il était chassé. Alors quand il était chassé sur la terre, son défi, y compris ses démons, alléluia, leur bataille avec tous ces acolytes, donc les démons, les sirènes des eaux, les sorciers, toutes les puissances éternelles. On doit travailler, on doit mouiller le maillot, on doit entraîner un maximum des hommes et des femmes qui doivent nous accompagner. On ne veut pas aller seul, on ne veut pas aller brûler là-bas seul. On amène avec nous un maximum de familles, un maximum de nations, un maximum de tribus, un maximum de langues. Il faut qu'on entraîne avec nous plusieurs jeunes filles, plusieurs jeunes garçons, plusieurs mamans, plusieurs papas qui doivent nous accompagner là-bas. On va aller brûler en tout cela. Alléluia. Alors on doit travailler, on doit mouiller le maillot, réfléchir, mettre en place des stratégies, toutes les stratégies possibles, la technologie, la musique, la pornographie, les films, tout ce qui est nécessaire pour détourner les pensées des hommes, la parole du Seigneur, tout ce qui est nécessaire pour détourner les cœurs des humains. On ne pas penser au Créateur, on n'a pas le temps pour le Créateur, on n'a pas le temps pour la parole, on va les distraire par la musique, les distraire par le parlement du rire, les distraire par toutes ces choses, par l'internet, on va les distraire, qu'ils aient le temps pour tout ce que qu'ils aient pas le temps de méditer, qu'ils aient pas le temps de
la Bible. Il n'est pas le temps de prier. Il n'est pas le temps de se sanctifier. Il n'est pas le temps. Voilà, d'aller dans les réunions. Il est temps pour la communion fraternelle. Voilà, mes amis, leur philosophie. Parce qu'il ne veut pas aller seul. Jésus a dit, le voleur Satan, il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour voler. Dans le monde des ténèbres, Satan et ses acolytes, il ne conjugue que 3 verbes. Quand les démons parlent, quand les sorciers parlent, quand les sirènes parlent, il n'y a que 3 verbes. Détruire, égorger, voler. Détruire, égorger, voler. Tout ce qu'il faut détruire les hommes, détruire les âmes, détruire les familles, détruire les couples, détruire les quartiers, détruire les églises, pour détruire les mariages, détruire les amitiés, détruire les relations, détruire là où est l'unité, détruire là où est l'amour, détruire là où est la joie, détruire. Alléluia. Mes amis, cet homme était là, dans les chaînes, emprisonné. Mais un jour, pendant que tout le monde avait abandonné, personne n'osait passer par là à cause de son agressivité. Alléluia. Amen. Il était abandonné. Mais la vie dit ceci. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans les pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint en devant de lui un homme sortant de ses plus grands et possédé l'esprit un peu. Qu'est-ce que nous avons dans ce passage? C'est pas cet homme qui a cherché le Seigneur. C'est pas cet homme qui allait vers Jésus. Mais c'est le Seigneur qui est allé vers cet homme. Alléluia. On voit par là, mes amis, l'amour du Seigneur. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. C'est lui qui est venu pour libérer les captifs. C'est lui qui a fait le premier pas vers nous. Par ce programme, ma soeur, mon frère, ma mère, mon père, mes amis, mes frères, par ce programme, c'est lui qui vient vers toi. C'est lui qui vient vers toi parce qu'il a vu ta situation, parce qu'il a vu ta vie, parce qu'il a vu ton état d'âme, parce qu'il a vu la réalité dans laquelle tu es. Il t'aime. C'est pourquoi il fait les pas vers toi. Il fait les pas vers toi. Jésus-Christ est amour. Alléluia. C'est lui que tout le monde a abandonné. C'est lui qui est venu. C'est lui qui vient quand tout le monde s'en va. C'est lui qui reste. Ouais, cette femme-là, la femme samaritaine, donc tout le monde voulait l'appeler la femme adultère. Quand tout le monde est parti, tout le monde est parti, lui il est resté. Alléluia. Tout le monde t'a abandonné. Tu es victime, voilà, des déceptions. Les gens se loin de toi à cause de ton mauvais caractère, à cause de ta mauvaise réputation. Les gens te vident peut-être. Alléluia. Amen. Mais il y a quelqu'un qui vient vers toi parce qu'il peut régler ce problème. Alléluia. Si tu dégages un mauvais parfum, si tu dégages un mauvais parfum, qui est un mauvais parfum, qui est loin des hommes de toi, Jésus veut te parfumer. Amen. Un bon parfum qui va attirer les gens, qui fait que les gens se sentent bien avec toi. Et l'on commence à presser ta compagnie, à presser ta personne. Il veut parfumer ta vie. Alors le Seigneur est avec cet homme. Dès que les démons ont vu cet homme,
ont commencé à s'agiter. Alléluia. Parce qu'ils ont reconnu en lui leur créateur. Que c'est lui qui les a créés. Parce qu'ils ont reconnu en lui le roi des rois. Parce qu'ils ont reconnu en lui le Seigneur des seigneurs. Parce qu'ils ont reconnu en lui le tout-puissant. Parce qu'ils ont reconnu en lui c'est lui qui est venu pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Pour libérer les prisonniers. Pour libérer ceux qui sont dans les cachots. Pour libérer les familles qui sont enchaînées par les malédictions ancestrales. Les familles qui sont condamnées par le célibat, condamnées par le chômage, condamnées par la pauvreté, condamnées par la malédiction, condamnées par la division, condamnées par des morts précoces. À un certain âge, les gens meurent. À un certain niveau, les gens meurent. Il est venu pour libérer les familles. Il est venu pour rendre libre les opprimés, mes amis. Les démons comme ça s'agitaient. Comme ce soir, ils s'agitent là. Ils s'agitent ce soir. Ils s'agitent dans ces quartiers. Ils s'agitent dans les familles. Parce qu'à travers cette parole, Jésus entre dans ta famille. Après cette parole, Jésus entre dans ton cœur. Jésus entre dans ton territoire. Le territoire dans lequel Satan régnait. Satan régnait. Mais Jésus-Christ, c'est lui l'homme fort. C'est lui l'homme le plus fort. Il a dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort s'il n'est pas plus fort que lui. Alléluia. L'homme fort est Satan. L'homme fort est le péché qui te lie. L'homme fort, ce sont les ténèbres qui lient ta vie. Les ténèbres qui ont longtemps régné. L'homme fort, c'est cette maladie-là qui te fait perdre la joie. L'homme fort, c'est cette montagne devant toi qui t'empêche d'avancer. L'homme fort, c'est cette entité familiale qui vous captive, qui vous empêche d'avancer. Cet homme fort qui règne dans le territoire de ta vie, qui règne dans le territoire de ta famille, qui règne dans le territoire de Mbota. Ce qui ne sait pas, c'est qu'il y a un plus fort que lui. Qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu les démons, qui a vaincu le chien, qui a vaincu la maladie, qui a vaincu la sorcellerie, qui a vaincu les signes des eaux, qui a vaincu les matins familiales. Jésus-Christ, le roi des rois, Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, que je viens te présenter. C'est la solution, la capacité qui peut changer ta situation. Alléluia. Dans Jean 1, on présente comme la parole. La parole fait des choses. Dans Jean 2, il a changé l'homme. Dans Jean 3, mes amis, il a confondu Nicodème. Dans Jean 4, mes amis, il a rencontré la femme samaritaine. Il a changé sa vie. Dans Jean 5, il a rencontré cet homme dans la piscine de Bethsaïda. Il a guéri cet homme. Dans Jean 6, il est le pain de vie. Dans Jean 7, alléluia, il promet la vie éternelle. Dans Jean 8, il guérit la femme samaritaine. Il sort la femme adultère. Cette femme que vous avez lapidée, il a sauvé cette femme. Dans Jean 9, il guérit l'aveugle. Alléluia. Il a guéri Jésus. Dans Jean 10, il est le bon berger. Alléluia. Dans Jean 11, il a emmené Lazare à la vie. Quand tu le tombeau, la résurrection est
résurrection est puissant. Il a parlé. Lazare. Dans la maison de mon père, Jean 16, le Saint-Esprit. Jean 17, il est souverain sacrificateur. Jordan 19. Il a convoqué les ténèbres. Il a livré mon peuple. Il a livré mon peuple. Domination. Spectacle. C'est démon. Jean 19. C'était crié. Tout est accompli. On a mis une gosse au pied. Qui ne saute pas. On a mis une gosse au pied. On a scellé la pied. Il ne va pas sortir. Il est mort. Il va rester là. Les amis. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. La pierre a été déplacée. La pierre a été déplacée. Jésus est ressuscité. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom. Au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Au-dessus de tout le monde, il a reçu le nom. Au-dessus de tout le monde, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Au-dessus de tout le monde, il a reçu le nom. Au-dessus de tout le nom, tout genou fléchira lorsqu'on parlera
de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau.